Donc on a commencé à avoir un petit peu l'expérience. Voilà, notre compétitrice est prête. Et voilà, son chien est parti. Donc toujours une recherche par la gauche. Donc voilà. On a une grande recherche. Moi, le chien là, qui cherche vraiment à ne rien oublier derrière lui. Donc ça, c'est une qualité naturelle du chien, la recherche. Et voilà, donc la conductrice estime que le chien est un petit peu, qu'il faut lui donner un peu d'aide. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a choisi de lui donner un ordre qui va sans doute la pénaliser un petit peu. Les juges vont considérer qu'elle a un petit peu aidé son chien. Donc après, il semble, c'est aussi une complicité entre le maître et le chien. Et donc voilà, on voit que le chien est bien couvert. Voilà, prise de possession. Donc la prise de possession permet souvent d'être jugé en déterminant le mouvement des brebis. En fait, suivant comment le chien va s'être comporté, les brebis vont adopter un comportement. Et donc, c'est ce que le juge va juger. Et certes, essayer de se mettre à la place des brebis pour interpréter leur départ. Voilà. Donc alors là, il y a eu un petit changement de direction. Donc voilà, les brebis arrivent tranquillement. Ils se dirigent à nouveau calmement vers les clés centrales. Là, ouais. Franchir le petit piquet blanc qui est juste devant les clés centrales. Là. Et là, le chien va être obligé de les abandonner pour rechercher son deuxième lot. Voilà, il est parti. Et la deuxième recherche est bien partie. Alors, au moment de la double recherche, il est important que le chien se tourne bien. Donc, souvent, c'est important de le placer au bon endroit avant de lui demander de se retourner. Mais après, l'interprétation que le chien peut faire du terrain est souvent un petit peu délicat et souvent, il est nécessaire de lui redonner une commande ou deux pour arriver à lui donner une indication sur l'endroit où se trouve le deuxième lot. Voilà.
Donc voilà, le deuxième lot, tranquillement, je dirige vers les clés centrales. La ligne me semble parfaite. L'allure des brebis, correcte. Même si on voit elles vont un tout petit peu plus vite que les lots précédents. Alors on va certainement à la fin, après le dernier chien, passer un autre chien avec des commentaires directs D'accord, ouais. pour le public là-bas. D'accord. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc voilà, ça y est. Nos brebis, notre deuxième lot vient de franchir les clés centrales. Un petit bout d'amener avant de se retrouver au niveau du deuxième lot, du premier lot, pardon. Voilà, donc vous voyez, quand on va se rapprocher du cercle, je pense qu'on sera à peu près. Voilà, on va y arriver. Ça y est, le chien est parti pour sa deuxième, pour récupérer son lot. Vous voyez, c'est un moment d'hésitation parce que c'est pas évident pour le chien de comprendre ce que son maître a décidé. Ça y est, mais là, ça y est, il a compris. Voilà, donc on arrive au moment du contournement. Voilà. Maintenant, il s'agit de les mettre en ligne pour se diriger vers la première branche du triangle. Voilà, elles sont en ligne. Donc là, on est bien parti pour 150 mètres de conduite avant de traverser nos premières clés. Voilà, les brebis tirent un petit peu sur la droite. Ça y est, elles reviennent sur la ligne. Là, ça gigote un petit peu. Mais là, ça y est, elles ont l'air de se placer dans le milieu des clés. Alors dans ces conditions-là, le conducteur doit toujours essayer d'interpréter l'idée que peuvent avoir les brebis dans leur tête. Donc placer le chien au bon endroit, hein, qui lui, naturellement, doit avoir déjà aussi une idée de leur comportement. Les brebis sont sorties un petit peu haut. Oui. Oui, pour les spectateurs qui sont là. Donc ça y est, là je pense que les brebis sont bien sur la ligne. Ouais. Si tu veux, comme tu promets la réserve. Non. À moins que tu aies quelqu'un d'autre. Hein. Ouais.
Oui, mais alors on fait peut-être pas une cascade, si alors. Il y a combien? Bah ouais, Donc là, ça y est, les brebis sont bien, bien en ligne. ouais, entendu. Oh, il doit être par là, c'est brouillé. Il est sur la digue d'après. Ouais, ouais, si, si. Bon, je vais essayer de le trouver. Hein. Voilà. Hmm. Il y a Guy. Ouais, il y a Guy qui gère les micros. Hmm. Oula, là on a eu une récalcitrante. Oui. Pas très grave. Non, c'est pas très grave. Non. Tu vois le parapluie? Le parapluie vert, Oui, à côté du drapeau italien. il aurait pu se mettre à côté du drapeau portugais. Bah oui. Donc voilà, les brebis se rapprochent tranquillement du cercle. Donc quand la première brebis met une patte dans le cercle, la conductrice en l'occurrence peut s'approcher du lot. Voilà. Donc aujourd'hui, vu les conditions atmosphériques, il est important de rafraîchir le chien. Qui, comme on le sait, hein, les chiens souffrent pas beaucoup du froid, mais quand même beaucoup de la chaleur. Donc c'est quelque chose qui doit être fait sur ordre. Hein. Normalement, c'est que le conducteur doit donner l'ordre au chien d'aller se rafraîchir. Et donc là, le parcours s'arrête, entre guillemets. Le conducteur peut observer son lot, mais en aucun cas, il doit commencer des opérations de tri. Voilà, retour du chien.
Donc le tri peut être fait maintenant. La conductrice va pouvoir faire intervenir son chien, si besoin. On rappelle que les brebis ne doivent pas sortir du cercle. Enfin, les brebis, les colliers ne doivent pas sortir du cercle. Et l'opération de tri doit se faire à l'intérieur du cercle. Donc si jamais il y avait un tri qui était fait à l'extérieur, il ne serait pas valable. Donc c'est un long travail de préparation. Hein. Enfin, dans l'idéal, donc nos 20 brebis, donc dans nos 15 brebis à sortir, c'est bien quand on peut sortir dès la première fois un bon nombre de brebis. Par contre, on n'a jamais. C'est un tri, donc ça veut dire qu'on ne peut pas garder que les 5 colliers et trier, trier et sortir les autres. Il faut absolument, impérativement le faire en 2 fois. Il faut que ce soit un tri. Et là, je pense que la conductrice là a réussi à isoler un bon lot. Ça y est, ça se précise. Là, il y a un bon lot de parties. Alors voilà une autre stratégie de notre conductrice. Non, elle prend la même décision. Éloigner le deuxième lot, le lot qui a été éliminé. Là, on n'a pas vu souvent les brebis partir du côté droit du terrain. Elles ont souvent eu envie de rentrer à la maison et de se diriger vers la sortie. Et là, curieusement, celle-là se dirige du côté opposé, sur la droite du terrain. Elle s'éloigne.
Là, il y a une petite dizaine de brebis, 9, je crois. Donc, il doit rester 4 sans collier. Donc, ce qui me paraît être tout pour l'instant du bon côté. En voilà 2 toujours, en voilà 3. Non, 2. Il reste les 2 dernières. Donc celles qui ont été isolées sont parties à la buvette. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Elles vont pas avoir envie de revenir, je pense pas. Là, il nous reste les 2 dernières. Là. Une de chaque côté. Une petite, une grosse. Non, deux grosses. Alors là, l'idéal, dans l'idéal, mais ça c'est trop facile, c'est que les 2 partent d'un seul coup, parce qu'une toute seule, ce sera plus dur. Bah oui, mais voilà. Ah si, il manque pas grand chose, ça y est. Ouf. Ça y est, nos 5 brebis sont... Le tri est terminé. Donc là, l'opération de tri, c'est fini. Donc il va s'agir de conserver les points du tri et de faire la rentrée en parc. Voilà. Assuré. Alors bon, la concurrente a choisi l'option de laisser le chien garder les 5 brebis parce que on considère qu'il est quand même plus efficace pour tenir un lot qu'un humain. Donc voilà, là on a nos brebis tenues. Alors là, il va falloir les rentrer en parc tout en sachant qu'elles ont leur congénère dans leur dos, dans le dos du parc. Ce qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, enfin qu'on n'a pas vu, je pense pas. Oui, la difficulté là, c'est justement qu'elles ont dans leur ligne de mire leur concurrent, le reste du lot. Ça prend une bonne allure. Il faut placer juste le chien au point d'équilibre. On tente toujours d'échapper. Et voilà, je pense que ça y est. Voilà. Le concurrent, enfin, le public applaudit. Enfin, on a un beau parcours. Hein. Donc on va laisser au juge le soin de départager nos concurrents.